Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien depuis mercredi, que vous êtes en pleine forme. Et que voulais-je vous dire? Rien de très particulier. Non, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Et attendez, je vérifie juste quelque chose. Voilà, je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien et tout fonctionne bien comme d'habitude, oserais-je dire. Allez, Catherine, bonjour. Que vois-je pour vous sur l'aspect amoureux? Allez, voyons au niveau affectif ce qui ressort. Rien de très folichon, pour être clair, net et précis. Est-ce qu'il y a vraiment l'envie? C'est la question que je me pose en voyant ce jeu. Pour moi, il n'y a pas de construction à l'heure actuelle. Il n'y a pas cette idée où vous rencontrez quelqu'un, où vous êtes avec quelqu'un, et ce quelqu'un vous permet de vous projeter dans l'avenir et de construire. Non, c'est plutôt une idée de blocage. Alors, ce que je trouve assez présent également, c'est comme si il y avait un retour du passé. Comme s'il y avait des choses en lien avec le passé, avec peut-être une ancienne conquête. Voilà. Pour moi, c'est également un point qui ressort. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas à l'ordre du jour et que ce n'est pas la priorité, Catherine. Karine, bonjour. Votre fils a trouvé un travail, mais cela ne lui plaît pas du tout. Va-t-il trouver bientôt un emploi qui lui convienne? Eh bien, écoutez, on va regarder au niveau du travail comment les choses s'organisent. Allez, voyons pour votre fils. Alors, bon. Alors, pour moi, effectivement, il y a l'idée de, comment dirais-je, d'une évolution, d'un changement. Je pense que votre fils ne doit pas... en même temps, il a 21 ans. Hein. Donc, ouais, je trouve que la période est propice pour le changement. Même si je pense que c'est un changement de transition, que ce n'est pas un changement pour se dire voilà, on va évoluer pendant tant de temps, pendant des années, etc., etc. Mais il y a effectivement l'idée de proposition. Je me demande si en interne, alors je ne sais pas du tout ce que fait votre fils, hein, mais je me demande si en interne il n'y aurait pas une possibilité d'une autre évolution.
hein. Mais effectivement, il y a du changement. Effectivement, il y a même des propositions. Je vais tirer une autre carte. Oui, c'est ça. Je verrais bien travailler en rapport avec un public, une clientèle, enfin être au contact d'eux. Voilà. Après, c'est pas une période qui me paraît simple, facile. Voilà, il faut vraiment avancer, mais il y a tout pour qu'il change. 6, 7, 13. Ouais. Et il trouvera quelque chose de beaucoup plus sympathique. Enfin, beaucoup plus sympathique, qui lui conviendra mieux. C'est plus ça. Bon, je vais tout de suite répondre à notre amie Zelda. Alors, quand il vous arrive ce genre de choses, ça arrive de temps en temps, hein, certains pourront en témoigner la main sur le cœur et non pas le cœur sur la main. Ce que vous faites, vous fermez votre navigateur et vous revenez. Voilà, vous fermez toutes les pages et vous revenez sur le site de l'émission où vous changez tout simplement de navigateur. Je vous en prie, Laurent, je suis ravi que vous ayez reçu votre pendule. Allez, on poursuit. Magali, bonjour. Vous êtes en recherche de logement. Pour le moment, vous avez un appartement en ville avec un grand jardin et un autre au rez-de-chaussée, dans une résidence avec espace vert et piscine en dehors de la ville. Vous êtes en recherche, pour le moment, vous avez un appartement en ville avec un grand jardin et un autre au rez-de-chaussée dans une résidence. Je capte pas bien la question. Je vais finir par dire à David de venir répondre aux questions, parce que c'est quand même lui qui les valide. Parce que, si vous voulez, tel que je comprends votre phrase, c'est comme si vous aviez deux appartes. Ce qui est tout à fait possible. Donc pour le moment, vous avez un appartement en ville avec un grand jardin et un autre en rez-de-chaussée. Est-ce que vous hésitez entre ces deux appartements? Enfin, là, j'y perds mon latin, Magali. Et je ne capte pas. Oui, moi aussi, je pense qu'elle hésite entre les deux, c'est ce que je comprends, mais c'est assez sibyllin. Donc, si Magali pouvait répondre, ce serait encore mieux, quoi. Ce serait même top. Bon, on me dit que Magali est pas là, donc écoutez, on va passer à la question suivante. Hein. Oui, on pense tous la même chose, mais c'est absolument pas clair. Voilà. Raison pour laquelle aussi, il est important que vous soyez présent lorsque vous posez une question, parce que dans ces cas-là, Magali a posé sa question, Magali n'est pas là, elle peut pas, parce que je peux partir sur cette question-là, mais si c'est pas la question posée, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Allez, Marie-Hélène, bonjour. Est-ce que votre fils Romain et votre belle-fille Pauline auront un deuxième enfant très prochainement? Allez. Voyons pour vos enfants, l'arrivée d'un autre enfant. Alors écoutez, la porte n'est absolument pas fermée, loin de là. La seule chose, c'est que je pressens quand même des petites difficultés
pour avoir un deuxième. Et ce ne sont pas des difficultés liées à une inactivité ou à un manque d'entraînement, sachez-le, c'est plutôt lié, je pense, à un problème physique. J'ai plus cette impression-là. Et ce serait plus féminin, au vu des cartes. Hein. Donc, pour moi, je dis oui, mais il y a une difficulté à en avoir. Vous voyez, c'est pas aussi simple que cela. Après, je dirais oui. Je dirais oui. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette... voilà, elle tombera enceinte, mais c'est pas simple. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose d'ordre... Ça pourrait même être d'ordre psychologique pour moi. J'ai cette impression-là. Mais en tout cas, ça viendra. Peut-être, vous n'allez pas attendre 10 ans, hein, sachez-le. Mais je pense qu'il y a tout un aménagement pour que ce soit, que ça se fasse voilà, du mieux possible. Marie-Hélène, bonjour. Vous envisagez de déménager. Est-ce favorable pour vous? Eh bien, écoutez, on va regarder tout simplement s'il y a un déménagement. Hein, voilà. Donc la question, allez-vous déménager? Les cartes nous répondent oui avec une bonne finalité. J'en déduirais que c'est favorable et positif. Et puis, bah, si ce n'est pas le cas... Hein. Écoutez, moi je pense qu'il faut prendre votre temps. Je pense que la situation actuelle n'est pas, entre guillemets, des plus favorable. C'est un peu compliqué. Je pense que votre existence est en train de changer petit à petit. Vous me parlez d'un déménagement, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Ah, vous devez pas. Enfin, c'est pas facile votre vie. Hein. Vous êtes vraiment dans le combat permanent. Enfin, j'ai l'impression que parfois vous avez l'impression d'être une extraterrestre, vous voyez, dans cette société. Il y a d'une certaine manière. En plus, vous avez une sensibilité, c'est un peu à fleur de peau. Donc, je ne suis pas là pour décrire votre caractère, je suis là pour répondre à votre question. Mais enfin, ça me sautait aux yeux, c'est pour ça que j'ai réagi de cette manière-là. Alors, effectivement, il y aura un déménagement. Mais je pense que le déménagement, il n'est pas prêt. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit favorable pour le moment. Donc, je dirais patience. Patience, parce que vous avez beaucoup de choses à voir avant, à moins que vous ayez l'obligation de déménager, c'est-à-dire par exemple un propriétaire qui reprend son appartement, ou que vous avez vendu votre appartement et que dans 2 mois vous devez déguerpir, que plein de choses comme ça. Mais en tout cas, hormis ces cas de figure d'obligation, je pense, voilà, tranquille, vraiment tranquille, gagnez du temps. Voilà, si vous pouvez gagner du temps, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Mais il y aura un déménagement. Je pense que le changement de situation est un peu poussif. Vous allez avoir un peu la tête dans un étau. Vous allez donc voilà. Vous prenez les choses zen. Vous dites ok, je règle problème par problème tranquillement. Voilà. Je ne me laisse pas. J'essaie de ne pas me laisser déborder. Super important. Marie-Catherine, bonjour.
vous avez déménagé, vous avez changé de vie, mais est-ce que je pense que vous rencontrerez un homme pour partager votre vie? Allez, un homme. Bah écoutez, c'est un magnifique tirage qui se présente devant nous. Il n'y a pas du tout d'idée d'être seul. Peut-être avoir son indépendance, hein, ça c'est pas antinomique. Partager des choses, oh oui, c'est indéniable. Voilà, non, il y a de l'amour, il y a tout ce que l'on veut. Alors après, quand cette rencontre se fera, c'est curieux parce que ça me parle beaucoup de voyages, ça me parle beaucoup de déplacements, ça me parle beaucoup de choses qui sont actives. Voilà, hein, mais en tout cas, alors je vais oser, je me demande si vous n'allez pas avoir 2 coups de cœur. Hein. Vous savez, abondance de biens ne nuit pas, et quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Hein. Ça, c'est un petit peu l'idée. Mais en tout cas, il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée quelque part de tranquillité, et il est vrai, non, je ne pense pas, il est vrai que, je répondrai à votre question si vous le connaissiez, hein, puisque vous allez avoir la réponse plus tardive que... et donc, pour moi, non, ça me paraît être une belle rencontre. Voilà, à suivre. En tout cas, c'est un joli jeu. Et ben voilà, c'est fini, il n'y a plus de questions. Mais que se passe-t-il donc? Hop, ça c'est marrant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit point. Allez. Bon, bah écoutez, si les questions... Si les questions n'apparaissent pas naturellement, eh ben, ça va être simple. Je vais aller rechercher des questions tout à fait au hasard. Bon. Je ne vais pas demander qui veut passer, hein, bien évidemment, parce que vous allez tous me dire « mais moi je veux passer, je veux passer, je veux passer ». Donc, écoutez, on va faire un tirage au sort un peu aléatoire. Qu'est-ce que l'on pourrait trouver? Ah bah tiens, si, je sais ce qu'on va faire. Je vais choisir une carte, chaque carte porte un numéro, et en fonction du numéro de la carte, eh bien, je choisirai le numéro de la question. Voilà. Allez, la 21e question. J'ai sorti le monde. Le monde, c'est la 21e question. Donc, je vais prendre la 21e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh bien, ce sera la question de Fatima. Voilà, Fatima, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous êtes victime de travaux occultes. Allez, voilà, voilà, les questions sont revenues, donc on reprendra notre rythme normal tout de suite après. Ouais, c'est...
toujours très étonnant l'informatique. Allez. Alors, je suis toujours très ennuyé avec ce type de questions. Pourquoi ? Parce que ça peut porter à des conséquences extrêmement graves et avoir un impact sur la vie de, de l'individu. Donc, en l'occurrence, Fatima. Hein. Alors, effectivement, moi, je trouve qu'il y a des choses. Je ne trouve pas que ce soit... j'ai vu pire, mais j'ai l'impression, parce que, si vous voulez, la question, c'est un peu par rapport à votre vie. Donc, si tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui font des travaux pour vous nuire. Et s'il y a des difficultés, et là, je les vois, j'ai l'impression que votre vie est un petit peu décousue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, on a l'impression que ça se casse la figure, que vous avez du mal à trouver une certaine stabilité par rapport à cela. Donc, c'est compliqué. Après, et j'ai l'impression, donc ça on pourra le confirmer par d'autres méthodes, hein, parce qu'il y a effectivement des méthodes qui sont tout à fait opportunes et pertinentes pour savoir s'il y a, comment dirais-je, réellement parce que les travaux occultes, ça peut être de la magie noire, mais ça peut être des tas de choses qui peuvent avoir un impact différent sur notre vie. Donc, moi j'ai le sentiment que c'est pas très éloigné de vous, et qu'en même temps, c'est quelque chose qui peut être contré assez facilement. Voilà. Donc, effectivement, notre amie Fatima n'arrivait pas à capter l'émission, donc nous nous occuperons bien évidemment de lui dire que sa question a été tirée au sort, comme ça, ça lui permettra de l'écouter. Voilà. Allez, on continue avec la question de Patricia. Patricia, bonjour. Votre fils Michael a passé un test qui a été retenu pour travailler chez Manitou. Est-ce que je le vois travailler dans cette entreprise en février ? Mais c'est comme vous voulez, Patricia. J'utilise quasiment pas les dates de naissance pendant les... Si, je les regarde parce que je me dis, tiens, je vais regarder le signe, mais c'est plus compliqué à utiliser en numérologie ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est bien que vous me le disiez, j'apprécie. De toute façon, plus on est précis, mieux c'est dans la vie. Et donc, voyons si votre fils va être pris chez Manitou. Écoutez, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de choix, il y a l'idée, effectivement, je pense que votre fils est bien passé. Je pense qu'il a tout à fait, à mon sens, bien passé ce test. Je pense que ça a été tout à fait, voilà, ça a été, on va dire comme ça. Donc, pour moi, il y a de fortes chances, oui, tout à fait, qu'il travaille pour Manitou. 34, 40. Mais il y a cette idée de proposition. Alors, est-ce qu'ils vont lui faire une proposition qui ne va pas forcément lui convenir ? Est-ce qu'il y a des horaires ? Est-ce qu'il y a des fonctionnements, voilà, qui peuvent être plus ou moins inadaptés à sa situation ou qui l'enquiquinent ? Il y a des choses qui ne sont pas aussi... voilà, où on ne va pas dire « youpi, c'est super, tout se passe bien, j'ai les horaires que je veux, j'ai le fonctionnement que je veux, tout est... » Non, j'ai le sentiment qu'il risque d'y avoir des petites contraintes, c'est le mot que je cherchais, ça y est, contraintes, voilà, qui peuvent être... mais autrement, ça me paraît aller plutôt dans la bonne direction, pour tout vous dire. Donc, a priori, ça devrait le faire. En tout cas, au niveau du travail, ça démarre, ça c'est clair. Voilà, c'est ce qu'il faut, quelque part, c'est ce qu'il faut en
conserver. Voilà. Voilà pour votre question. Bon, vous me direz, hein, parce que puisque j'ai eu l'occasion, il est quand même dans une année qui n'est pas forcément facile au niveau du travail. Voilà. Ah ça, après, ce qu'il accepte, ça c'est sa décision. Mais je vous dirais une chose, c'est que il est dans une période où vaut mieux qu'il accepte quelque chose qui lui plaît à moitié ou qui n'est pas complètement idyllique, pour après trouver quelque chose de mieux. Parce que n'oublions pas, et c'est je pense un point qu'il faut lui dire, c'est qu'il est plus facile de trouver du travail quand on en a que quand on n'en a pas. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Donc pour moi, il est important qu'il prenne quelque chose maintenant et que même si ça ne lui plaise pas, eh bien, il faut qu'il continue et surtout derrière, qu'il continue à poursuivre ses démarches et ses recherches pour trouver quelque chose qui lui convient plus aisément. Voilà, bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.